Bonjour, bonsoir à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de toutes les armures que Iron Man a pu porter ou a pu créer un jour. Alors je vous préviens juste avant, je vais parler des armures apparaissant dans les comics et non dans les films. Test complete. Preparing to power down and begin diagnostics. Yeah. Tell you what, do a weather and ATC check, start listening in on ground control. Sir, there are still terabytes of calculations needed before an actual flight is achieved. Jarvis, sometimes you gotta run before you can walk. Ready? Alors on commence bien sûr par la première armure, celle qui a créé le personnage d'Iron Man. Voici la première armure que Tony Stark a portée. Il a été construit par Tony Stark lui-même, bien évidemment, dans le but de s'échapper d'une embuscade au Vietnam. Tony réussit à survivre grâce à cette armure qui faisait battre son cœur. Cette armure était donc très primitive et ne connaissait que des armures magnétiques et des bottes à air comprimé. Et on continue ensuite avec la première armure dorée. En effet, Tony Stark se rendit vite compte que son armure ne serait pas très efficace s'il voudrait se lancer dans une carrière de super-héros. Cette nouvelle armure est un peu plus puissante que la précédente et elle possède aussi une nouvelle colure dorée. Et petite anecdote, c'est avec cette armure que Tony fonda les Vengeurs. Et on continue ensuite avec les anciennes armures rouge et or. Adieu les armures lourdes et les massives, voici venu le temps. D'une armure plus rapide, plus puissante et aux coloris bien plus connus qui sont celles du rouge et de l'or. Au fil du temps, on trouve de plus en plus de gadgets sur ce type d'armure. Toutefois, cette armure est commandée manuellement, c'est-à-dire avec des boutons. Maintenant on passe à l'armure classique d'Iron Man, c'est celle qui est la plus connue. Cette armure est encore plus performante que les précédentes. Elle est en plus de cela contrôlée cybernétiquement avec des capteurs dans le casque et cette armure transforme son porteur en véritable arsenal vivant. Cette armure fut portée par James Rhodes lorsque Tony sombra dans l'alcool. Et ensuite on continue avec l'armure de convalescence. Après que Tony réussisse à battre son alcoolisme, il décida comme nouvelle thérapie de choisir de construire une armure, ce qui est plutôt cool. À partir de pièces détachées, il se servit ensuite de cette armure pour combattre Rhodes, rendu fou par le pouvoir de l'ancienne armure. Cette armure est très similaire à la première armure que Tony a réalisée, si ce n'est que cette dernière possède des commandes cybernétiques et des gadgets un peu plus avancés. On passe ensuite au Centurion d'argent ou Centurion argenté. Cette armure a été créée par James Rhodes, puis portée pour la première fois par Tony dans le but d'arrêter Obadiah Stane dans un affrontement ultime et sans merci. C'est avec cette armure que Tony fit son retour dans le monde des super-héros, après avoir vaincu ses problèmes d'alcoolémie. Et cette armure est un véritable changement pour Iron Man. Non seulement par le fait que son style soit complètement différent, en effet on passe du rouge or au rouge et métal, et en plus de cela de nombreux nouveaux gadgets sont ajoutés, un champ de force, des rayons pulseurs et un système de camouflage. Après avoir subi une lourde défaite contre Firepower, Tony décide d'arrêter sa carrière de super-héros. Mais vu le dégât que ce dernier cause à sa ville, Tony n'a pas le choix et doit reprendre du service. Il est donc temps selon lui de concevoir une nouvelle armure. Et cette dernière revient au look plus classique, mais elle est beaucoup plus puissante que ses précédentes armures. Ici des nouveautés font leurs apparitions comme par exemple un bouclier sur le gant ou un ordinateur d'aide à la visée. Plusieurs versions différentes ont été créées. Cette armure sera utilisée assez longtemps, du moins jusqu'à ce qu'il ait besoin de concevoir une nouvelle armure encore plus puissante. Et maintenant on attaque du lourd, du très lourd, puisque je vous parle maintenant de War Machine.
En effet, Tony souhaitant concevoir une machine puissante pouvant tenir tête au maître du silence, il commença à créer War Machine, qui était donc en cours de création. Mais notre inventeur des génies n'a pas seulement créé une armure banale, il a créé la machine la plus meurtrière qu'il n'ait jamais créée. Je vous explique. En plus des armes et des armures classiques d'Iron Man, Tony a rajouté une mitrailleuse et des missiles lourds. Il a aussi rajouté une dague laser sur un de ses gants. Une armure donc très puissante et très impressionnante. Il s'est servi de cette dernière pour battre Justin Hammer. Et après avoir simulé sa propre mort, c'est James Rhodes qui reprendra le flambeau de cette armure, dans une carrière solo sous le nom de War Machine. Et donc de retour de sa fausse mort, bref, Tony crée une armure pouvant être contrôlée cybernétiquement. Il peut donc se rétablir au chaud, dans son lit, chez lui, pendant que son armure fait le boulot. Plutôt utile. Seul inconvénient, tous les dégâts que ressent l'armure, Tony les ressent aussi. C'est pourquoi il est tombé dans le coma lorsque Ultimo détruit cette armure. Et une fois sorti du coma, Tony utilise une nouvelle armure, l'armure modulaire, pour vaincre Ultimo. Et cette fois-ci, on retrouve Tony dans son armure. Son look reste à peu près le même, et cette fois la particularité de cette armure est que chaque partie de cette dernière peut être changée. D'autres modules peuvent être ajoutés ou enlevés, permettant de changer complètement le style et l'arsenal suivant les missions. Et cette fois-ci, Tony construit une nouvelle armure plus classique avec un look plus banal. Seule petite différence avec les autres armures est que celle-ci peut faire comme Goldorak avec son poing. Cette armure sera détruite par Tony qui se sacrifiera pour sauver les Vengeurs. Lorsque les héros morts durant l'attaque contre Oslog renaissent sur une autre terre, Tony lui redevient adulte. Ce Tony-là essaie de construire un prototype d'armure qu'il échoue une première fois, puis qu'il réussit à construire plus tard. Il devient alors une nouvelle fois Iron Man. Néanmoins, cette armure a un style bien différent et bien particulier. Les couleurs restent néanmoins les mêmes, son apparence est en effet bien différente. Cette nouvelle armure va jusqu'à cracher de la fumée verte lorsque cette dernière vole. Tony conserve cette armure jusqu'à son retour sur Terre. Et bien plus tard dans l'histoire, Tony, traumatisé par les armures ratées qu'il construit, décide de mettre ses anciennes armures. Malgré tout, Tony décide de créer une nouvelle armure pour Iron Man. Cette fois, il base sa technologie sur Skin, un alliage liquide qui se répand sur le corps, puis qui devient solide. Cette nouvelle armure d'Iron Man est tout particulièrement massive et donne à Iron Man un air presque terrifiant, ne ressemblant plus qu'à une vulgaire machine dénuée de sentiments. Mais cette dernière sera rapidement abandonnée. Et après la création de l'armure Skin, Tony revient aux bases d'Iron Man et recrée une armure plus rapide, plus forte, avec toujours les mêmes gadgets, mais nettement mieux améliorée. Tony porte cette armure ou des dérivés pendant pas mal de temps, jusqu'à qu'il crée Extremis. Extremis donc est une création de Tony. Après s'être pris une dérouillée, Tony crée une nouvelle armure qu'il fusionne avec Extremis, un virus génétique. La couche interne de l'armure est maintenant stockée dans ses os, tandis que la partie extérieure de l'armure se fixe par magnétisme. Tony contrôle l'armure sans plus aucune interface. Il ne fait donc plus qu'un avec l'armure, ce qui le rend très rapide et puissant. Avec cette nouvelle technologie, Tony a la capacité de contrôler plusieurs de ses armures à distance, et en même temps. Et maintenant on passe aux armures spéciales. On commence donc par l'armure spatiale qui a pour but, comme son nom l'indique, d'envoyer Iron Man dans l'espace. Et ceci grâce à des propulseurs mettant sans aucun souci le pilote en orbite.
Cependant, cette armure est beaucoup trop lourde pour être utilisée sur Terre. Après avoir utilisé son armure dans l'espace, Tony se fit vite repérer par les radars d'un petit peu tout le monde. Il eut donc l'idée de créer une armure indétectable. En effet, cette armure a la capacité de n'apparaître sur aucun radar. Cette armure est du coup prévue pour l'espionnage. Par conséquent, tous ces gadgets offensifs sont supprimés pour laisser plus de place aux gadgets de furtivité. Tony a réussi à aller dans le ciel, dans l'espace, il ne lui manque plus donc que les fonds marins. Il construit donc une armure capable de résister à la pression de l'eau. Il peut donc se déplacer facilement dans les profondeurs marines et en cas de besoin, il peut s'éjecter de l'armure extérieure pour remonter à la surface d'une seconde armure. Il est malin malgré tout. Et maintenant on attaque une armure très connue ainsi que très puissante. Je veux bien évidemment parler de la Hulkbuster. Comme son nom l'indique, cette armure est prévue pour stopper Hulk, et elle y arrive plutôt bien. Cette armure est composée de la même manière que l'armure modulaire dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Ainsi que la Hulkbuster, on peut aussi retrouver la Thorbuster, qui a été mise au point dans le but de combattre Thor. Cette armure a été construite avec la technologie de Stark, ainsi qu'avec un cristal mystique venant d'Asgard. Cette dernière a la capacité d'absorber l'énergie de Thor et de la lui retourner contre lui. Cette armure sera néanmoins détruite par le dieu du tonnerre lui-même. On passe maintenant à l'armure furtive nouvelle génération qui a été créée dans le but d'affronter la Panthère Noire. La Panthère Noire possédant des griffes pouvant déchirer le métal de Tony, il construit une armure avec un revêtement en plastique. L'armure a la capacité de se rendre invisible et plein de gadgets sont mis au point pour mettre mal en point notre chère panthère. Et on passe maintenant aux armures des alliés d'Iron Man. On commence par une armure que je vous ai déjà parlé, voici War Machine, qui est contrôlée par James Ron, qui est un allié de premier choix pour Iron Man. Et cette fois c'est au tour de Pepper d'avoir une armure. En effet, elle a porté une armure et même un nom qui est Rescue. Je vous laisse le voir par vous-même. Et on finit par Spider-Man. Et oui, vous le savez sûrement, mais ce super-héros-là a lui aussi porté une armure de Tony Stark. En effet, suite à des événements tragiques, Peter Parker meurt. Mais quand il revient, oui parce que la mort c'est comme une grippe pour les super-héros, il n'a plus aucun costume. Tony décide donc de lui créer une armure plutôt sympathique, mais bon, faut pas déconner, cette armure reprend les couleurs d'Iron Man. Et cette armure a quelques nouveautés pour Spidey, telles que le fait de pouvoir voler, d'avoir un costume pare-balles, ainsi que 4 pattes mécaniques dans son dos. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou alors à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, c'était Monsieur Buggy pour vous servir et à plus.